Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant cet après-midi pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi et je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Viens tout faire en moi, Seigneur. Je t'en donne vraiment l'autorisation tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, et viens particulièrement, voilà, en ce moment, parler et méditer à travers ma bouche, à travers mes pensées, mon intelligence. Viens vraiment disposer dans mon âme ta propre sagesse pour que je comprenne ce que tu veux me dire et que je puisse vraiment mettre en pratique que chacun de ces mots que tu as bénis, eh bien, puisse porter du fruit pour ta gloire et que nous puissions, eh bien, chacun de nous grandir en sainteté, nous laisser transformer par tes mains divines, par tes paroles, par ces vérités et que nous puissions jour après jour, eh bien, t'aimer, t'aimer mieux, t'aimer plus et désirer ardemment nous unir à toi, cette vie vraiment dans ta divine volonté. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Maintenant, parle à travers mes lèvres et viens vraiment, envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité. Le passage que nous allons voir est celui du 25 janvier 1922. C'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel. Venant à moi, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, plus je te révèle de vérité, plus je te fais cadeau de béatitude. » Donc, il s'adresse à chacun de nous. Tout ce que nous lisons, c'est un cadeau. Jésus nous dit, c'est un cadeau de béatitude. On n'a pas idée. Nous, on lit, on médite, mais à chacune des nouvelles vérités, chacun des petits passages, Jésus l'a bien dit à Louisa, chaque passage, chaque mot, tout est béni, chaque passage est une partie de moi. À chaque fois que nous lisons un nouveau passage, c'est une nouvelle béatitude que Jésus nous donne. Chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté, de telle manière que chaque nouvelle vérité que tu apprends t'apporte une nouvelle béatitude de bonheur, de joie et de beauté. À chaque fois qu'on apprend voilà, une nouvelle vérité, chaque fois qu'on lit un petit passage, qu'on se laisse vraiment remplir par les paroles de Jésus, eh bien, on reçoit vraiment une nouvelle béatitude de joie, de bonheur, de beauté. Ce sont des semences divines. En fait, Jésus explique que vraiment à chaque fois qu'on lit, on reçoit en fait une semence divine. L'âme reçoit cela. Si elle les révèle aux autres, elle va leur communiquer à eux aussi ces semences. Donc vraiment, c'est pas juste pour nous, c'est quelque chose qu'on doit communiquer. Voilà, quand vous lisez les écrits du ciel, parlez-en autour de vous. C'est pas parce que vous donnez que vous n'allez plus avoir pour vous. Justement, ce sont des semences abondantes et vraiment voilà, illimitées. Et donc, nous recevons à chaque fois cette semence que nous pouvons partager avec tous nos frères et sœurs. Donc, parlons des écrits du ciel, de toutes ces vérités qui nous transforment, qui vraiment nous font grandir, qui ennoblissent nos âmes. Voilà, à chaque fois qu'une âme révèle bien ces vérités à une autre personne, à d'autres personnes, eh bien, elle va communiquer à eux aussi ces semences qui vont enrichir quiconque les reçoit. Quiconque les reçoit. Donc là, nous sommes tous en train de recevoir, mais à profusion des grâces, des bénédictions et des béatitudes. Étant des semences divines, fleurissant en béatitude, de joie, etc., ces vérités connues sur la terre seront, quand l'âme sera au paradis, des fils conducteurs de communication. Donc en fait, on va en recevoir tous les fruits là-bas en haut. Quand on va après notre mort, alors déjà, quand on vit dans la divine volonté, il n'y a pas de passage par le purgatoire. Donc vraiment, le Seigneur nous dit, à votre mort, c'est incroyable, vous êtes directement sur l'escalier d'or, directos au paradis. Et vraiment, on va être dans la gloire de Dieu, on va vraiment être unis à Jésus. Il l'a dit à Louisa, si vous êtes unis à moi sur la terre, eh bien je vous garderai unis à moi dans le ciel. Et là, il rajoute, vous allez recevoir, eh bien, toutes les béatitudes que vous avez gagnées, chaque fois que vous vous êtes unis à moi, à chaque fois que vous avez lu dans ma divine volonté, que vous avez reçu des nouvelles vérités. À chaque fois, c'est une petite semence. Et quand on arrive au ciel, eh bien, on reçoit les béatitudes de chacune des vérités qu'on a reçues en lisant les écrits du ciel. Donc, c'est vraiment comme, c'est comme en fait des fils conducteurs de communication. La divinité laissera jaillir de son sein autant de béatitudes que de vérités connues.
Donc là, vraiment, on peut s'imaginer cette image incroyable, voilà, du cœur de Jésus. Eh bien, jailliront ces flots de lumière, ces flots de béatitude jusqu'à notre cœur à nous, vraiment pour chacune des vérités qu'on aura acquises par la lecture des écrits du ciel, ou même toutes les vérités de Jésus. Toutes les vérités de Jésus sont vraiment des semences de béatitude. Oh, combien on sera inondé par elles, comme par autant de mers immenses. Moi, je me réjouis de voir ça, ça va être vraiment magnifique. Quand vous possédez la semence, vous possédez aussi l'espace disponible capable de recevoir ces mers immenses de bonheur, de joie et de beauté. Donc à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle vérité, en plus le Seigneur vient élargir notre capacité de recevoir. Parce que voilà, si on ne reçoit rien, eh bien notre cœur il est tout fermé. Et voilà, quand on reçoit vraiment une nouvelle vérité, eh bien, le Seigneur repousse les limites dans notre âme pour que vraiment arriver là-haut, et on reçoive tous ces flots, toutes ces mers de grâce, toutes ces mers de beauté, de joie, de bonheur. Celui qui ne possède pas ses semences et qui n'a pas connu ces vérités sur la terre n'a pas d'espace disponible pour recevoir les béatitudes correspondantes. Donc vraiment, le Seigneur organise notre âme pour qu'à notre mort, eh bien, on reçoive, voilà, que notre âme ait vraiment l'espace suffisant pour recevoir ces flots qui vont jaillir de son cœur à notre cœur. C'est comme un enfant qui n'aurait pas voulu apprendre toutes les langues. Il prend l'exemple, voilà, un enfant qui ne veut pas apprendre les langues, rendu grand et entendant parler ces langues qu'il n'a pas voulu apprendre ou qu'on ne lui a pas demandé d'étudier, il ne va rien comprendre parce que par manque de travail, son intelligence est demeurée fermée. Voilà, si on est fermé, qu'on ne veut pas entendre eh bien, toutes ces vérités, ces magnifiques vérités de Jésus, eh bien, notre cœur reste fermé, il reste tout petit, et donc on n'aura pas l'espace nécessaire pour recevoir toutes ces béatitudes. Tandis que l'enfant qui a pris le temps, voilà, comme le dit cet exemple, d'étudier les langues, eh bien, il va comprendre, il va pouvoir vraiment voilà, élargir toutes ses connaissances. Et donc, Jésus nous appelle à cette ouverture, vraiment que nous puissions nous gorger de toutes ces vérités divines pour, pour recevoir tous les fruits qu'il veut nous donner dans le ciel. Et nous savons en plus que quand nous mettons en pratique ces vérités, que nous faisons des actes dans la divine volonté, eh bien, les fruits sont innombrables puisque toutes nos actions portent les fruits des actions même de Jésus lors de son passage sur la terre. Donc on prie, on unit nos prières à celles de Jésus qu'on prie dans la divine volonté et nos prières portent les fruits des prières de Jésus. On jeûne, on fait des sacrifices, voilà, on unit cela au jeûne de Jésus par exemple, au sacrifice de Jésus, à ses souffrances. Eh bien, notre petite souffrance va porter les fruits des souffrances de Jésus, etc. Quand on mange dans la divine volonté, eh bien, notre action de manger unie à l'action de manger de Jésus lors de son passage sur la terre, eh bien, notre action de manger va pouvoir nourrir toutes les âmes, parce que c'est Jésus qui va agir en nous, et on va venir toucher toutes les âmes passées, présentes, futures, toutes les âmes du purgatoire. C'est incroyable, il y a beaucoup d'âmes qui vont être sanctifiées, d'autres ennoblis, d'autres sauvées, d'autres purifiées, etc. Donc vraiment, n'oublions pas de nous unir continuellement pour que notre vie porte vraiment du fruit ici-bas, que vraiment beaucoup d'âmes soient sauvées par chacune de nos actions, par l'intercession par la présence de Jésus en nous, puisqu'il vient vraiment diviniser nos pas, nos regards, nos paroles, nos actions, etc. C'est lui qui va tout faire, donc tout va être magnifique, éternel, et donc vraiment tout va sauver vraiment beaucoup d'âmes. Mais aussi, nous le voyons ici, que chaque vérité acquise, eh bien, va porter un fruit incroyable au moment où nous allons arriver au paradis, des mers voilà, de béatitude, de beauté, de joie, de bonheur, etc. Donc tout au plus, on reprend l'exemple de cet enfant qui n'a pas voulu apprendre des langues petits, et bien voilà, au plus il grandit, il va entendre ces langues, évidemment, il n'aura pas le cerveau apte pour comprendre ces langues. Tout au plus, il sera ébloui et se réjouira du bonheur des autres, mais il ne possédera pas lui-même ce bonheur, il ne saura pas causer celui des autres. Donc voilà, l'enfant qui va entendre les autres parler cette langue, on va dire ah waouh, c'est pas mal, mais voilà, lui-même ne pourra pas posséder lui-même ce bonheur et ne saura pas causer celui des autres. Il ne pourra pas être une source de bonheur pour les autres. Tandis que voilà, le Seigneur parle de ces âmes qui se seront ouvertes à toutes ces vérités, qui vont pouvoir bénéficier à leur mort de tous ces torrents de mer de béatitude. Donc leur âme est disposée pour recevoir, donc c'est magnifique. À chaque fois qu'on apprend une nouvelle vérité des livres du ciel ou vraiment une vérité de Jésus, et bien notre âme vraiment grandit pour recevoir. Et puis là-haut, c'est la profusion. Et alors, de notre âme, tout le monde va pouvoir en profiter parce que vraiment, tout ce qui va être acquis dans notre cœur est vraiment illimité. Et donc vraiment, notre âme va devenir comme une source jaillissante pour tout le ciel, tous les bienheureux, etc. Et toutes les âmes sur la terre.
Donc déjà, ici-bas, Jésus agit et tout le monde peut vraiment en gagner du fruit et vraiment des bienfaits. Il y a vraiment une rosée bienfaisante sur toute l'humanité entière, mais là en haut également. Ainsi, vous comprenez les conséquences qu'entraîne le fait de connaître une vérité de plus ou de moins. Vous voyez, parfois on commence le livre, on se dit ouais, j'ai compris l'idée, etc. Non, chaque page, nouvelle béatitude, transformation de notre âme, merveille pour tout le ciel à notre mort, merveille. En plus, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc à chaque fois qu'on acquiert une nouvelle connaissance, eh bien on désire encore plus la vie dans la divine volonté. Et donc on ennoblit vraiment nos cœurs jour après jour. Si on avait su quel grand cadeau on perdait par sa négligence, on se serait surpassé afin d'acquérir le plus de vérité possible. Ce n'est pas la première fois que Jésus dit cela à Louisa. Il dit bien, si tu voyais déjà tous les actes, quand tu fais les actes dans la divine volonté, quelle lumière irradie de ton humanité, c'est incroyable, c'est moi en toi et tout est éblouissant, etc. Il y a tellement d'âmes sauvées. Si tu voyais cela, eh bien, tu ne voudrais plus faire aucun autre acte que dans la divine volonté. Et vraiment, tu serais stressé de faire un acte en dehors de ma divine volonté. Vraiment, tellement c'est immense. Mais ici, il dit, eh bien, si vous aviez connaissance de ce qui se passe là en haut, vraiment pour chaque vérité acquise, eh bien, vous ne voudriez pas louper une seule de mes vérités. C'est parce que vraiment, personne ne voudrait manquer un aussi grand cadeau et le perdre par sa négligence. Les vérités sont le gage de mes béatitudes. Et à moins que je ne les révèle, on ne peut percer leurs secrets. Les vérités reposent en ma divinité, attendant leur tour pour que j'en fasse de divins agents, pour faire connaître de combien d'autres béatitudes je dispose. Donc il y a vraiment... Voilà, ça va être le flux de toutes ces béatitudes vraiment à notre mort. Plus les vérités sont cachées longtemps en mon sein, plus leur fragrance et leur majesté pourront inonder les créatures et révéler ma gloire. Donc vraiment, en plus, il y a vraiment un impact partout de toutes ces béatitudes qui sont grande au prorata de l'attente que nous avons eue pour recevoir ces vérités. Par exemple, nous savons que les livres du ciel, eh bien, Jésus attend depuis très longtemps de pouvoir parler vraiment de sa divine volonté. Il a dû attendre des siècles et des siècles que les hommes reçoivent d'abord le béaba lors de son passage sur la terre. Il ne pouvait pas directement parler de sa divine volonté. Et donc vraiment, il a attendu. Il a trouvé Louisa. Et donc voilà, maintenant, nous sommes vraiment au fiat de la sanctification et le Seigneur nous donne toutes ces vérités pour que l'homme revienne à ce pourquoi il a été créé. Et donc vraiment, on a terriblement attendu. Donc vraiment, chacune de ces vérités est importante et porte vraiment la fragrance divine, porte vraiment, comme Jésus le dit ici, eh bien, la fragrance de sa majesté qui va vraiment inonder toutes les créatures et révéler toute ma gloire. Pensez-vous que le ciel est complètement inondé de mes cadeaux ? Pas du tout. Combien de mes cadeaux demeurent là en attente d'enchanter les élus, alors qu'aujourd'hui, ils n'enchantent personne. Donc vraiment, le Seigneur dit, mais moi j'ai toutes ces béatitudes, tous ces cadeaux, toutes ces grâces à donner. Et malheureusement, eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas se plonger dans mes vérités, qui ne veulent pas même faire l'effort d'ouvrir ces livres, etc. Et donc tous ces cadeaux ne peuvent pas être donnés, puisque je les donne vraiment... bien à chaque vérité acquise, je donne une nouvelle béatitude. Il dit, on pourrait penser que le ciel est rempli de toutes ces béatitudes que j'ai données, mais pas du tout. En fait, il y a très peu d'hommes qui se plongent vraiment dans mes vérités, qui se plongent dans mes paroles et qui acquièrent finalement tous ces beaux cadeaux. Il y en a très peu. Chaque âme qui entre au ciel et qui en est venue à connaître une vérité de plus que les autres, une vérité qui était jusque-là inconnue, apporte avec elle la semence pour mettre de l'avant de nouvelles félicités, de nouvelles joies et de nouvelles beautés. Donc voilà, chacun qui arrive va recevoir toutes ces merveilles et cela va apporter de la joie dans tout le ciel, nouvelles fragrances dans le ciel, nouvelles joies, nouvelles beautés, etc. Parce que vraiment l'âme va déborder de tout ce qu'elle va recevoir. Donc tout le monde va pouvoir en profiter dans le ciel. Ces âmes seront comme un dépôt auquel toutes les autres âmes pourront puiser. Toutes les autres âmes vont pouvoir se servir et se délecter de tous ces cadeaux que cette âme aura acquis par l'apprentissage, par les nouvelles connaissances, par toutes ces vérités reçues. La fin des temps ne viendra pas sans que je trouve des âmes disposées à révéler toutes mes vérités et à faire en sorte que la Jérusalem céleste résonne de ma gloire complète et qu'ainsi tous les bienheureux puissent prendre part à mes béatitudes.
Donc il dit, je vais me débrouiller avant la fin des temps pour que vraiment il y ait quelques âmes, voilà, qui fassent connaître mes vérités et qu'il puisse y avoir ce débordement de béatitude pour tout le ciel et que vraiment voilà, toute la Jérusalem céleste résonne de ma gloire complète et que même voilà, tous les bienheureux puissent prendre part à toutes mes béatitudes. Voilà, au plus il y a d'âmes qui reçoivent les vérités, au plus il y a de béatitudes qui sont déversées dans tout le ciel. Il y a ceux qui sont la cause directe de nouvelles béatitudes, ayant connu mes vérités. Il y a aussi ceux qui sont des causes indirectes, ayant passé par les personnes qui ont connu les vérités. Donc il y a tous ceux qui ont acquis directement les vérités, qui eux vont être vraiment les sources premières pour recevoir toutes ces béatitudes. Et puis il y a les autres, il y a des causes indirectes, voilà, des personnes qui ont eux aussi reçu, qui sont voilà, qui sont des causes indirectes ayant passé par les personnes qui ont connu les vérités. Mais ce ne sont pas des causes directes. Maintenant, ma fille, je veux te dire quelque chose qui va te consoler et t'amener à faire attention et à écouter mes vérités. Les vérités qui me glorifient le plus sont celles qui concernent ma volonté. Donc c'est ce qui glorifie le plus notre Seigneur, qui glorifie le plus son Père et le Saint-Esprit, puisque vraiment, initialement prévu, vraiment, la Trinité voulait que l'homme soit vraiment rempli de la divinité, de la divine volonté. Donc c'est vraiment le plan initial et c'est quelque chose vraiment qui tient à cœur de la Trinité. C'est pour cela que Jésus, lors de son passage sur la terre, il est venu pourquoi? Pour glorifier son Père, pour payer toute cette dette d'amour, cette dette de gloire que les hommes devaient et ne payaient pas, et pour vraiment reconnecter nos pas, nos regards, nos pensées, nos paroles, tout ce qui a été déconnecté de la divine volonté. Donc vraiment la divine volonté, c'est quelque chose qui est terriblement important, ce fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour, c'est vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc pour Jésus, il dit, ces vérités-là, ces vérités qu'il y a dans les écrits du ciel, c'est ce qui glorifie le plus la Trinité. Vraiment, il y a toutes les vérités qu'il y a dans les autres révélations, etc. Mais ces vérités-là, sur la divine volonté, c'est quelque chose vraiment qui apporte de l'honneur, de la gloire, de l'amour, de l'adoration au pied de la Trinité. La toute première raison pour laquelle j'ai créé l'humanité était que la volonté de l'homme ne fasse qu'un avec celle de son Créateur. Mais s'étant écarté de ma volonté, l'homme s'est rendu indigne de connaître la valeur et les effets de mes vérités. Voilà, Adam était rempli de la divine volonté, divine science, divine connaissance, il était rempli à rabord de divin, tout ce qu'il faisait, chaque micro-mouvement glorifié, a apporté du bonheur à la Trinité. Quand il a choisi de faire sa volonté propre, eh bien, cette chute a causé tous les maux, tous les vices, toutes les iniquités. Et il est devenu alors à ce moment-là indigne de connaître la valeur et les effets des vérités de Jésus sur la divine volonté. Donc il a vraiment perdu toutes les béatitudes, etc., toutes les semences de béatitude. Vous avez là le motif de toute l'attention que je vous porte, à savoir que vos volontés et la mienne fonctionnent ensemble, demeurent en parfait accord et que vos âmes soient disposées à ouvrir leurs portes aux vérités concernant ma volonté. Donc le Seigneur veut que nos cœurs s'ouvrent pour que nous puissions recevoir tout ce qu'il veut nous donner, toutes ses connaissances sur la divine volonté. Et vraiment, il donne, il est généreux, il nous donne ses connaissances, il nous façonne en même temps, il nous donne des semences pour obtenir les béatitudes dans le ciel qui vont vraiment ravir tous les anges, qui vont ravir tous les saints, toutes les âmes du purgatoire. Vraiment, tout le monde va pouvoir puiser dans ces sources jaillissantes de béatitude. Et donc vraiment, il veut que nos cœurs s'ouvrent. Il veut vraiment que nous en parlions. En fait, nous sommes appelés cet après-midi à devenir des témoins, à vraiment témoigner de ce que la divine volonté opère dans nos vies. Parlons des écrits, partageons dans des cénacles, etc. À chaque fois qu'on en parle, la Trinité est vraiment dans une joie immense et totalement glorifiée au nom de tous. Le premier pas à faire est de vouloir vivre dans ma volonté. C'est toujours la même chose, le Seigneur nous demande, voilà, le premier pas, donnez-moi l'autorisation, montrez-moi que vous avez vraiment envie de vivre, tout par moi, pour moi et en moi, laissez-moi toute la place. Vraiment, c'est notre volonté, notre intention de vivre dans la divine volonté. C'est vraiment le premier pas. Je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, je veux te faire plaisir. Je ne sais pas encore très bien de quoi il s'agit, mais je veux m'unir à toi et je veux te laisser tout faire en moi. Je veux te faire confiance et prendre tout comme venant de tes mains. Le second, de vouloir la connaître. Donc vraiment, premier pas, je veux faire la divine volonté. Deuxième pas, se plonger dans les écrits du ciel, c'est acquérir les connaissances, parce qu'on ne peut pas dire je veux vivre dans la divine volonté et essayer de faire des actes si on en a une vague connaissance, parce que vraiment notre soif de vivre dans la divine volonté va un petit peu
perdre voilà, en intensité, si on ne s'alimente pas continuellement par les écrits du ciel, vraiment, si on ne remplit pas notre âme de toutes ces connaissances, eh bien, voilà, on va tout petit à petit, eh bien, arrêter de faire des actes dans la divine volonté, et puis petit à petit, on va complètement laisser tomber Jésus et retourner dans notre volonté propre. Donc vraiment, premier pas, le désirer, deuxième pas, lire les écrits du ciel et se gorger vraiment de ces vérités. Troisième pas, eh bien, vouloir l'apprécier. Donc vraiment s'arrêter, prendre le temps, pas le lire comme un roman, vite, vite, allez, ça c'est fait, j'ai fait les 36 volumes, c'est bon maintenant. Non, prendre du temps, prendre peut-être, voilà, comme nous faisons maintenant, une vingtaine de minutes par page, réfléchir, dire qu'est-ce que Jésus veut de moi, vas-y Jésus, transforme-moi, que tout soit fait selon ta volonté, je m'offre à toi et vraiment, voilà, façonne-moi à ton image et à ta ressemblance. Je sais que j'ai déjà ton image, mais qu'on a perdu cette ressemblance. Eh bien, redonne-moi cette ressemblance, Seigneur. Et viens vraiment, eh bien, me prendre dans tes mains et à la manière d'une argile molle, eh bien, fais de moi ce qui te plaira. Vraiment apprécier les vérités divines dans le livre du ciel. Vraiment les savourer, dire merci, vraiment, voilà. Je vous ai ouvert les portes de ma volonté de telle manière que vous puissiez connaître ses secrets et leurs valeurs. C'est incroyable, les valeurs de toutes ces vérités. C'est incroyable. Tout ce qu'on peut faire dans la divine volonté, enfin tout ce que Jésus fait en nous, c'est tellement, c'est éblouissant. Ces vérités sont, plus vous en venez à connaître de vérités sur ma volonté, plus vous recevez de semences, et plus il y a de protecteurs autour de vous. C'est ça qui est incroyable. Au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va, eh bien, se remplir de nouvelles connaissances, de nouvelles vérités, donc de nouvelles semences pour obtenir des torrents, des mers de béatitude là en haut. Et au plus Jésus nous dit, au plus je vous envoie des protecteurs. Donc vraiment, je viens vraiment mettre des anges autour de vous, il y a des saints, des bienheureux, etc., qui sont vraiment autour de vous pour que vous continuiez vraiment à gagner toutes ces béatitudes pour tout le ciel. Oh, comme ils se réjouissent en votre compagnie. En plus, ils sont vraiment heureux d'être autour de nous parce que vraiment, ils se disent, c'est génial, elle a encore acquis une connaissance, une vérité, waouh, on va pouvoir en profiter. Et bien, quand elle arrivera au ciel, ça va être vraiment une joie immense. Et en plus, quand on acquiert des connaissances, eh bien, on est déjà en train de laisser Jésus agir en nous. Voilà, tous ces moments où on médite, c'est Jésus qui médite en nous. Et donc, il y a vraiment des milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque moment qu'on prend dans la divine volonté, à chaque acte que l'on fait, etc. Voilà, comme ils se réjouissent en votre compagnie, ayant trouvé quelqu'un à qui confier leurs secrets. Ils vont se réjouir encore plus, quand ils vous conduiront au ciel. Donc en plus, Jésus nous dit déjà à demi-mot que voilà, toutes ces personnes, enfin tous ces saints, ces anges, etc., qu'il met autour de nous, tous ces protecteurs, eh bien, vont nous accompagner au ciel. Donc à notre mort, on va avoir comme une petite escorte d'honneur, ça va être incroyable. Lorsqu'au moment de votre entrée, la divinité mettra de l'avant diverses béatitudes de joie, de bonheur et de beauté qui vous inonderont, non seulement vous-même, mais tous les bienheureux qui prendront aussi part à tout cela. Voilà. Je crois que c'est vraiment ce qu'on doit retenir, que voilà, au plus on se plonge, au plus on reçoit des semences, vraiment de béatitude, qu'on arrive là en haut, non. En plus, on reçoit aussi de protecteurs à chaque nouvelle vérité. Voilà, le Seigneur nous protège de plus en plus. Il vient vraiment lui-même avec ses anges, etc., à nous faire vraiment un bouclier de protection pour qu'on reste vraiment complètement imbriqué en lui, qu'on ne quitte plus sa divine volonté. Tous ces anges, ces saints, ces protecteurs nous accompagneront au moment de notre mort pour que vraiment nous recevions ces flots de béatitude et que toutes ces béatitudes eh bien, soient déversées à profusion eh bien, sur tous les bienheureux et sur toutes les âmes qui se trouvent dans le ciel. Oh, comme le ciel attend votre venue, afin d'avoir le plaisir de ces nouvelles joies. Moi, je trouve ça absolument magnifique et vraiment ce passage me touche beaucoup. Merci Seigneur vraiment de nous partager ça. Vraiment ça me brûle le cœur. Eh bien merci Seigneur avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle fin de journée. Au revoir.